Alors, je vais, de ce pas, vous faire écouter. Donc, j'ai interviewé des personnes, et puis j'ai trouvé que c'est tellement mieux d'écouter leurs témoignages. Alors, par contre, voilà, j'ai pas pu tout vous passer, parce que c'est au moins 1 heure à chaque fois hein, qu'on échange, au moins. Il y a tellement de choses personnelles dedans aussi que ça les regarde et ça, je ne peux pas le diffuser. J'ai fait un état de mal asthmatique. En fait, j'ai eu de l'asthme toute la nuit, je ne pouvais plus respirer. Donc, au petit matin, quand les pompiers sont arrivés, au moment de m'emmener, je suis partie. Donc, c'est mieux comme ça? J'ai vu toutes les images de ma vie défiler du moment où j'étais jusque dans le ventre maternel. Mais je ne les ai pas seulement vues, j'ai senti, c'était à une vitesse vertigineuse, avec des ralentissements à des moments où j'avais pu blesser quelqu'un. Et je ressentais ce qu'avait ressenti cette personne, alors généralement d'autres enfants, mais des adultes aussi. Et, tu avais 13 ans, hein? Tu avais 13 je ressentais tout. Oui, j'avais 13 ans. Et donc, c'est comme un toboggan dans les parcs aquatiques. En fait, ça défile à une vitesse vertigineuse. Et puis, pouf, à ce moment où on est dans l'eau, donc là, dans l'utérus maternel. Et donc, je me suis vue fœtus dans le ventre de ma mère. Et ensuite, alors, il y a un moment où je me vois dans les bras du pompier, dans l'escalier. Je placerai ce moment à peu près là. Je me vois, j'ai une longue chemise de nuit blanche et je descends en courant l'escalier. On est dans un virage et il y a ma maman qui suit derrière. Enfin, c'est la panique. Et puis, et je me retrouve dans l'espace. En fait, c'est voilà, comme on représente l'espace, je me retrouve dans l'espace et là, il y avait plein de monde. Il y avait plein de présences qui avaient des formes humaines, mais qui étaient lumineuses, voilà, des présences lumineuses, des personnes lumineuses. Et j'avais un petit peu peur et tout le monde me disait de ne pas avoir peur. Ils étaient vraiment heureux de me voir. Je sentais énormément de joie, beaucoup d'amour, vraiment beaucoup. Et on me disait de ne pas avoir peur et tout ce qu'on me disait, je ne l'entendais pas dans mes oreilles, je l'entendais dans mon cœur, en fait, en moi. C'est un peu comme un genre de télépathie, en fait. Je ressentais vraiment tout ça. Et ensuite, j'ai vu une lumière blanche et je me suis retrouvée dans un tunnel avec cette lumière au bout qui m'attirait irrésistiblement. Et je pensais plus du tout à personne, ni à ce qui s'était passé, ni aux gens que je laissais derrière moi. J'étais attirée par cette lumière et je suis entrée. Je suis allée jusqu'à cette lumière, je suis entrée dans cette lumière. Et là, j'ai ressenti un amour infini et indéfinissable, en fait, avec des mots qu'on a là. C'est l'amour inconditionnel, mais puissance 10 000. Et ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, je ne saurais pas te décrire tellement c'est puissant, c'est très puissant. Et j'ai aperçu au travers de cette lumière un jardin où tout était lumineux, les arbres étaient lumineux et j'entendais des enfants qui couraient, qui riaient, qui jouaient. Je voulais les rejoindre, je voulais absolument les rejoindre. J'avais plein d'amour en moi aussi. J'étais remplie d'amour et je voulais absolument les rejoindre. Et à ce moment-là, toujours en ressenti, on m'a dit que non, je pouvais pas y aller, qu'il fallait que je reparte. Voilà. Et là, j'ai ouvert les yeux et j'étais en réanimation, j'étais intubée et ça faisait 36 heures que j'étais dans le coma. Première partie. Parce qu'après, donc, ensuite, on a continué évidemment. Il y a plein de choses que, imaginez qu'il y a la personne, bon, là on se voyait, elle était en période un peu difficile. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, je lui ai fait redire ça, réactualiser un peu ce vécu. Et elle m'a envoyé un SMS, elle m'a dit « Ah, j'ai oublié de te parler de l'intensité de la lumière. Pas aussi intense que les êtres... les êtres de lumière, c'était peu intense. Ils étaient presque transparents, sans l'être vraiment.
est très intense, sans être aveuglant et irrésistiblement attirante pour la lumière du tunnel. Vous voyez des nuances de lumière encore, hein, mais ce n'est pas que ça. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes hein, que je vais vous lire pour complémenter un peu ces témoignages. Vous voyez, mais c'est intéressant, je trouve que ça passe quand la personne le dit par elle-même. Hein. Donc elle disait, on s'est arrêté là, j'ai fait 36 heures de coma, il y a beaucoup de personnes qui m'ont rassuré et qui m'ont retransmis cette joie, cet amour, donc c'est cette de lumière. Hein. Je ne les reconnaissais pas. Et quand je lui ai posé la question, elle me dit « Ouais, mais ça n'avait pas d'importance de les connaître ou de ne pas les connaître. » Parce que je lui ai demandé est-ce qu'il y avait des gens de la famille, des machins, des amis. Elle a dit non, ce n'était pas important. C'était une expérience quand même universelle. Après, elle reprend. « Je n'avais plus de peur. Je n'ai plus peur de la mort. » Comme tous ceux qui ont donc vécu cette expérience de mort imminente. Hein. Et après, elle continue. Il y a le ralentissement du temps. Je ressentais tout ce que les autres ressentaient durant mon bilan de vie. Je me suis aussi rendu compte que l'on pouvait profondément blesser les gens. Par la suite, j'ai tout fait pour éviter de blesser les personnes. J'ai toujours aimé servir, faire plaisir aux autres. Pourtant, quand j'étais petite, on m'appelait la petite peste. Voilà. Donc on retrouve, vous voyez, ce changement aussi, c'est se retrouver des valeurs différentes, voilà, et il y a cette transmission aussi de joie et de voilà, et d'amour hein, qui est là. Alors, elle me dit, quand je suis mal, que tout va mal, j'ai envie de retrouver cet état. Et la personne qui me l'a adressé m'a dit « Patrick, il faut vraiment que tu t'en occupes, on pense qu'elle est suicidaire. » Donc, puis à un autre moment, elle a fait une EMI. C'est contradictoire. Donc je lui dis « Mais Dominique, mais carrément, moi je suis délicat, hein. Je dis « T'es pas suicidaire quand même, non, pas du tout. Hein. Tu peux pas être suicidaire, t'as fait une EMI, tu peux pas... » Mais non, mais j'ai jamais été suicidaire. Vous voyez ce que je dis? Alors là, c'est là où il faut mettre des nuances. C'est la nostalgie de l'autre côté. C'est E.T. maison. Hein, c'est pas qu'elle a envie de... C'est que, dis, mais dans quel monde je suis? Et quand c'est un peu barbare, on peut comprendre. Tous, hein, on peut se le dire. Donc, pour moi, c'était un critère... D'ailleurs, normalement, on écoute. Là, je lui dis, mais t'as fait une EMI? Ouais. Mais tu peux pas être suicidaire. Non, c'est pas possible. Alors, elle me dit, elle reprend. J'ai toujours pensé à ça. C'était au fond de moi. Je n'en parlais pas, car j'étais très vite comprise, très vite mal compris quand je me suis réveillée. Je voulais en parler. Quand je l'ai dit à l'infirmière qui était là, elle m'a regardé gentiment et m'a dit « C'est normal, avec tous les produits qu'on vous met, vous avez rêvé. » J'ai très vite compris que l'on ne pouvait pas en parler. Du coup, j'ai gardé pour moi cela très longtemps. Alors après, elle rajoute « Je crois en Dieu. Pour moi, cette lumière, c'était Dieu. » J'ai toujours eu cette certitude. Donc après ça, Dominique me confirme qu'elle n'a vraiment pas de doute. Et on avait déjà vu ça, il y a le doute, après il y a la foi, et ensuite il y a la certitude. Et elle est à ce stade-là. Vous vous rendez compte du cadeau que c'est d'avoir cette certitude intérieure. Parce que la foi, c'est beau, mais la foi est incluse dans la certitude. Mais c'est le stade d'après, hein, celle de la certitude. Vous ne posez pas la question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ben non, mais il ne se pose pas la question, c'est tellement évident. Est-ce que Dieu existe? C'est tellement évident. Est-ce qu'il y a des êtres de lumière? Oui, ben oui, c'est évident. C'est ça les certitudes. Donc,
Par contre, c'est là où on voit, c'est pour ça que je l'ai rencontré. Là, le contrat de vie que son âme a passé avec elle-même, ben, c'est dur, quoi. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de... Comment... D'ailleurs, elle a parlé pour la première fois de son Noémie à quelqu'un de la famille, à la suite du décès de sa fille aînée, qui s'est fait renverser par une chauffarde. Elle était tellement traumatisée de ça. Et voilà, heureusement, là, elle a pu en parler et prendre pied avec cela, parce qu'elle savait qu'il y avait autre chose, que sa fille, qui était une jeune adulte, était encore vivante. Mais on raconte ce qu'on veut, une mère c'est une mère, hein, je veux dire, c'est à l'intérieur, ça vous secoue dans tous les sens, quoi. Hein. Et c'est étonnant parce qu'il y a eu beaucoup de... Alors elle disait, il y a eu beaucoup de personnes violentes dans sa vie, beaucoup d'accidents mortels. Sa mère est morte aussi d'un accident de voiture. Son beau-père, oui. Et la rencontre de gens violents aussi. Il y a beaucoup de violence. Donc vous voyez, donc alors, elle a des armes, mais en même temps une fragilité dans la vie, quoi. C'est pas évident, quoi. Donc je la cite, hein, il y a eu beaucoup de violence dans ma vie. Mais elle dit qu'elle était aussi profondément aimante, parce que son commentaire, j'ai toujours voulu aider. On me nommait Mère Teresa. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec elle? Carrément un exercice comme méditation. Je l'ai fait fermer les yeux et retourner dans l'expérience de son Noémie pour qu'elle l'intègre. Parce que quelque part, c'est comme si c'était dans un petit coin, voilà, de son cerveau, de son esprit, mais pas encore assez pour moi intégré dans son quotidien pour traverser toutes les catastrophes, hein, parce que c'est une vie difficile avec plein de catastrophes. Et donc c'est une intégration. Vous voyez le travail dont je vous parle au niveau spirituel, c'est comme nous, si on fait juste que méditer, c'est insuffisant. Il faut arriver dans un état méditatif au quotidien. Et si on n'y arrive pas, faire des micro-pratiques pour arriver à retrouver cette source, cette ressource. Vous voyez ? Et c'est intéressant parce que je lui dis, mais pourquoi tu ne médites pas ? Elle me dit, ah, j'ai du mal mentalement, j'y arrive pas. Alors j'ai trouvé, moi, vous savez, je bricole bien, je lui dis, mais c'est pas grave, tu fais comme ci, tu fais comme là, tu arrives à ça, et puis voilà. Mais en même temps, vous voyez, elle n'arrive pas à méditer, parce qu'il y a une agitation mentale, d'où l'intérêt de la méditation par rapport à l'agitation mentale et à l'émotionnel. Parce qu'une personne comme ça, qui ressent, elle ressent énormément, quand elle reçoit de la violence, elle reçoit force 10. Donc vous voyez, il faut aussi arriver à un équilibre. Avant de vous faire écouter un autre, j'avais eu l'idée de faire l'équivalent de que je vais faire à Dominique avec vous, c'est-à-dire vous allez fermer les yeux, puis vous allez à l'intérieur pour retrouver l'expérience fondatrice de votre vie spirituelle. Alors, je vous laisse un petit peu 30 secondes, mais normalement, ça ne doit pas être loin. Hein. Donc, fermez les yeux, s'il vous plaît. Nous rentrons donc dans la profondeur de notre corps, en présence de cette lumière, amour, présence. Et vous vous souvenez, vous revivez l'expérience fondatrice de votre vie spirituelle.
tout doucement, vous revenez à la conscience, ici et maintenant, et vous rayonnez tout autour de vous, à l'infini de votre être. Bon, alors j'ai eu un accident, c'était en 1989. J'étais passagère et je me rappelle plus du tout, je me rappelle pas d'accident, rien du tout. Et la dernière image, c'était une ligne droite, mais après, c'est tout. Et donc, je me suis dû me retrouver à l'hôpital. Moi, je me rappelle de rien, on m'a raconté un peu plus tard. Et c'était pas en France, hein, c'était au Maroc. Et apparemment, je suis restée 3 jours dans le coma et j'ai fait une nuit et demie. Alors, ce qui s'est passé, c'était tout noir et il fallait que j'avais pas de corps. Mais il y avait quelque chose qui me disait qu'il fallait que je sorte de ça. Je peux pas savoir ce que c'était ce quelque chose ou je sais même pas si ça me le disait, si ça me le transmettait. J'ai pas de mots pour ça. Et il y avait une espèce de voile, comme des nuages ou de la fumée, je ne sais pas ce que c'était. Et il fallait que je sorte, que je trouve la sortie de ça. Et puis, d'un coup, c'est sorti, je sortis de ça. Enfin, c'est pas je, mais... Et là, c'était magnifique. Je suis passée carrément à autre chose où c'était doux, plein d'amour, mais pas l'amour qu'on trouve... pas l'amour comme on le voit là, en étant dans ce qu'on vit dans un corps humain, de la joie, de la légèreté, de la fluidité, de la douceur. Et il y avait des espèces de... Je voyais des petites lumières très douces, chaleureuses, bon, je sais pas trop ce que c'était. Et en même temps, une lumière qui m'inspirait. Et en même temps, ça disait qu'il fallait pas que j'y aille, mais avec l'envie d'y aller. Mais j'avais pas de corps, j'avais pas de prénom, j'étais pas une personne, je sais pas ce que j'étais, mais voilà. Et puis ça faisait partie je sentais que j'étais un et tout en même temps. C'était assez, voilà. Mais ça, je me rendais pas compte quand j'y étais parce qu'il n'y a pas de pensée. C'est quand je suis revenue que petit à petit tout ça m'est revenu et j'ai pu voilà dire ça, mais quand j'ai vécu ça, il y a aucune pensée, il y a rien du tout, il y a rien. Et donc ça fait ce tout et ce rien en même temps, mais ce rien qui est pas rien. C'est pas facile à expliquer. C'est pas... Et donc, après je suis revenue et donc je me suis retrouvée à l'hôpital et à l'hôpital on m'a parlé, on m'a emmené on m'a parlé de scanner ou je sais pas quoi, et puis je savais pas ce que c'était, je savais pas que... Je sentais qu'on me parlait et que je comprenais, mais je savais pas pourquoi je comprenais et ce que ça voulait dire parler, et je n'étais plus moi, plus personne, je sais même pas comment je m'appelais, je savais même pas qu'on avait un prénom, je savais pas, ça me faisait drôle d'entendre parler, et en même temps, j'avais l'impression qu'avant que l'on me parle, je savais, c'était assez bizarre, quoi. Je savais plus rien, là. Je comprenais plus rien du tout. Et puis voilà. Et ce qui m'était venu, après un petit peu plus tard, c'était que les mots ne servent à rien. Que c'était inutile, les mots. Qu'on n'avait pas besoin de mots, quoi, pour communiquer. Et puis voilà, de là, après, quand je rencontrais les gens, j'étais dans une joie, un amour incroyable. Quand je touchais les gens, et je leur disais, mais profitez de la vie c'est beau. Et en même temps, n'ayez pas peur de la mort, vous allez voir, la mort c'est beau aussi. Oui, pas avoir peur. j'imagine la réaction. Et les gens, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais il faut quoi, tu vois. Et donc après, je me suis refermée, quoi. Et de là, après, je suis devenue infirmière.
Ouais. Et donc infirmière. Avant, j'ai travaillé comme aide-soignante non diplômée dans un service de coma, donc entre deux mondes. Là aussi, il y a eu des ressentis, c'est passé plein de choses. Après, je suis devenue infirmière. Après, j'étais infirmière en soins palliatifs. J'ai accompagné des personnes qui décédaient. Où là, j'étais complètement nourrie. Je ne voyais pas du tout les choses de la même façon. Il y a d'autres ressentis. Il n'y a pas besoin de parole. Et c'est ce qui se passe aussi avec la nature et les enfants. Et puis voilà, j'ai vécu aussi, et je vis toujours maintenant, hein, ça m'arrive, j'ai vécu des espaces, des fois entre deux flocons de neige, il y a une espèce d'espace, si on doit mettre un mot, mais l'espace est un instant en fait, et des fois cet instant entre deux flocons de neige est complètement infini. Mais alors je te dis ça comme ça, parce que je ne sais pas comment l'exprimer, mais... C'est là où ça rejoint ce que tu me disais sur la beauté que tu avais vécue. C'est ça, oui, la beauté aussi. Après, j'ai vécu, même maintenant encore des fois, je vois des lumières, enfin des lumières, je ne sais pas si on peut dire des lumières, c'est lumineux des fois, ça arrive d'un coup comme ça sur n'importe quoi, hein, ça peut être sur un arbre ou comme ça au milieu de rien, une lumière qui est pas... Elle est là partout, je pense, la lumière, tout le temps. Il y a des moments donnés où et puis d'autres aussi peuvent la voir peut-être autrement, la sentir autrement. J'ai vu aussi des fois des particules partout qu'il y a dans le vide, dans ce qu'on nomme le vide, qui n'est pas vide, dans toutes ces particules aussi. Voilà, bon, il y a des moments. Et je vis avec l'ENI depuis 33 ans, c'est-à-dire que de temps en temps, je fais un lien avec ce que j'ai vécu pendant cette ENI. Parce qu'après, j'ai eu peur du vide, donc je suis allée voir le vide, donc les vertiges en montagne, etc. et tout, alors que je n'avais pas peur avant. Et j'ai pu faire des liens aussi avec ça, quoi. Ouais. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que tu m'avais raconté par rapport au psychiatre que tu as vu, tu voulais faire une hypnose, Oui. et les deux, là, médecins qui t'ont dit à un moment donné des belles choses, quoi. Oui. Oui, j'avais vu un psychiatre parce que je voulais savoir ce qui s'était passé pendant ces 3 jours, parce que je ne me rappelais pas de l'accident et tout ça, et pour moi, j'avais l'impression que c'était important de savoir. Et j'étais allée voir un psychiatre à Grenoble qui faisait de l'hypnose. Bon, je n'étais pas trop pour ça parce que j'avais peur qu'il m'enlève l'expérience, en fait. Hein. Mais je suis allée voir et je lui en ai parlé. Je ne savais pas si j'allais lui en parler ou pas, puis je lui ai dit. Et donc, lui, là, à partir de là, il m'a dit, mais je ne vous ferai pas de séance. Donc du coup, ça m'a beaucoup soulagée. Toi, je vais avoir une larme aux yeux. Ça m'avait beaucoup soulagée. Et puis, il m'a dit, ce que vous avez vécu là, c'est une option. Comme une voiture qui a plein d'options. Il me dit, mais vous avez une option par rapport à d'autres personnes. C'est un beau cadeau. Voilà. Et moi, je lui ai dit là que oui, c'est sûr que c'est un beau cadeau, mais que des fois, je ne sais pas quoi en faire, quoi. C'est pas facile de vivre avec ça à des moments donnés, quoi. Ça, et puis j'avais vu aussi un médecin homéopathe, pareil, parce que comme j'avais peur du vide, je voulais voir un peu avec lui, et lui m'avait dit, je lui ai expliqué, et lui m'avait dit que des fois il faut toute une vie pour faire des liens et essayer d'intégrer cette expérience. Et en fait, il a raison, quoi, parce que je vis avec tout le temps, quoi. Et puis, et voilà. Et en fait, il y avait cet amour, moi après, il y avait tellement cet amour que je croyais que c'était ce qui se vivait, quoi. Quand je suis revenue. Ouais, t'avais 24 ans, parce que là, les deux autres personnes à qui j'ai interrogé, il y en avait une qui avait 6 ans et l'autre 13 ans, mais t'avais 24 ans quand même. Bon, oui. C'est vrai que ça a changé ta vie, parce que c'est là que quand t'as décidé de devenir infirmière et de servir les autres, d'aller vers les autres. J'ai pas décidé, ça m'a poussée. Ah, d'accord. Ben, j'ai pas décidé, je voulais pas. D'accord. Parce qu'il y en avait plein qui me disaient, comme je faisais des secours sur piste, etc., en ski, et il y en a plein qui me disaient, oh, tu devrais être infirmière. Je ne voulais pas être infirmière. Et après, un jour, j'étais en train de courir, et puis d'un coup, ça m'a arrêté net, une force qui m'a arrêté net, et qui m'a dit, tu vas devenir infirmière. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas devenir infirmière, j'avais pas fait les études pour et tout ça. Et en fait, tout s'est mis en place. J'ai pas décidé. Ouais. Non, c'est bien parce que bon, ça montre aussi toutes les
les perceptions différentes, les capacités différentes qui sont apparues aussi à la suite de ça, au niveau intuitif, au niveau, voilà, cette connexion intérieure qui te donnait aussi des fois des indications, des directions. Voilà, ça c'est intéressant. Quand j'ai eu l'autre accident en 2012, ça a été pareil. Je monte au cabinet pour poser le téléphone, etc. Et puis, avant d'arriver au cabinet, il y a quelque chose qui me dit, c'est pas une voix, je sais pas ce que c'est, qui me dit, regarde bien le cabinet, c'est la dernière fois que tu le vois. J'ai eu l'accident une demi-heure après. Eh ben, d'accord. Tu vois, voilà. Mais oui, c'est sûr que ça a donné, mais même dans le ressenti, maintenant, ce que je te disais hier, c'est que quand il y a quelqu'un qui va mourir autour de moi, bon, moi j'ai cette odeur qui arrive dans le nez, et puis et je sens, en fait, il y a des choses. Oui, c'est pas facile des fois de pouvoir l'expliquer avec les mots, mais je me rends bien compte de ça. Ça m'avait dit, les mots sont inutiles. Oui. Les mots, on ne peut pas expliquer avec les mots, et c'est exactement ça, quoi. Ouais. Ben, c'est bien que tu saches que la personne va partir, parce que d'une manière ou d'une autre, tu peux l'aider, l'accompagner. Donc ça, c'est une façon valable, je veux dire. Ça, sans mots, sans rien. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien.